Si un jour il y a une troisième guerre mondiale, elle commencera sans doute dans le cyberespace. Et c'est vous qui le dites, Clément Domingo, alias Sax, bonsoir. Bonsoir Lydia. Vous êtes hacker éthique et vous venez de fonder l'ONG Hackers sans frontières après l'attaque du CICR, la Croix-Rouge internationale, donc un mois avant le début du conflit ukraino-russe, qui n'a pourtant pas commencé sur le numérique, mais sur le terrain, non? Exactement, donc cofondé cette ONG et puis aujourd'hui on est vraiment propulsé en plein dedans avec cette cyberguerre-là que l'on est en train de vivre, même si actuellement aujourd'hui c'est plutôt on va dire une escarmouche, mais des prémices commencent à se faire sentir de plus en plus. Alors finalement c'est une guerre de terrain ou une guerre numérique? Ce serait plutôt ce qu'on appellerait une guerre hybride qui se déroule aussi bien sur le terrain mais aussi qui est préfigurée par énormément d'attaques, donc de cyberattaques dans le cyberespace comme son nom l'indique. D'ailleurs, au début du conflit à TV5 Monde, tous nos contenus sur Facebook liés à ce conflit entre la Russie et l'Ukraine étaient supprimés. Comment ça fonctionne du coup derrière nos écrans? Je commencerai par citer Kipling qui disait que la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Et moi, je prendrai le contre-pied en disant que le premier ennemi d'une cyberguerre, c'est la désinformation. Et donc aujourd'hui, il y a aussi cet appareil de propagande-là qui se passe de part et d'autre. Et vu qu'il y a énormément de choses qui se passent, parfois les GAFA, mais donc des plateformes comme YouTube, Facebook, Twitter et bien d'autres sont un peu obligés de, à leur niveau, de venir un peu supprimer tout ça, ou en tout cas temporairement, pour ne pas non plus que tout va dans tous les sens. Donc l'idée, c'est de créer la peur pour faire pencher peut-être l'opinion publique dans un sens ou dans un autre. Exactement. Hélas, aujourd'hui, on se rend compte que le poids des images, le poids un peu de venir instrumenter vraiment une vidéo ou alors une photo, ça peut avoir énormément d'impact. Et surtout qu'on n'a pas de recul par rapport à ça, c'est clairement ce qu'on appelle la désinformation. Le clavier est une arme aujourd'hui. C'est une arme. Est-ce que ça veut dire que le monde est au bord d'une guerre numérique aujourd'hui? Ce qu'on observe, c'est qu'il y a tout ce que l'on voit au devant de la scène, mais surtout ce qui se passe en arrière-plan. Et entre autres, chez Hackers sans frontières, c'est ce travail-là que l'on essaie d'effectuer pour se rendre compte aujourd'hui de toutes les fuites de données, de toutes les leaks que l'on va analyser et se rendre compte qu'il y a des sites aussi bien russes, mais aussi ukrainiens qui sont aujourd'hui attaqués quotidiennement et des données de citoyens étatiques qui sont divulguées dans ces différents groupes sur Telegram. En quoi l'Afrique serait-elle concernée du coup? L'Afrique va être forcément concernée et surtout moi ce que j'observe et de manière générale aujourd'hui c'est qu'il n'y a aucune communication pour venir un peu expliquer ce qui se passe, ce qui se déroule dans ce cyberespace et comment si aussi bien qu'on peut ici le voir à l'instar de l'ANSSI qui va publier des communiqués, qui va un peu venir alerter l'opinion publique et nos entreprises, si ce travail-là n'est pas aussi fait en Afrique, ça risque vraiment de faire un tout petit peu mal quand ça va arriver. Mais concrètement, par rapport à ce qui s'est passé sur TV5 Monde contre TV5 Monde, comment vous expliquez cela? Qu'est-ce qui se passe concrètement derrière nos écrans? Plusieurs choses. Une chose par exemple très simple dont on peut parler, c'est commencer un peu à avoir une résurgence des mails, des SMS que vous allez recevoir qui va venir tout simplement vous inciter à donner 1 euro. Finalement, 1 euro, vous me direz qu'est-ce que c'est un peu dans cette immense crise que l'on est en train de vivre. Mais sauf que si vous ne faites pas du tout attention, ce sont des personnes qui vont tenter tout simplement d'instrumenter tout cela et venir voler vos informations, quitte ensuite à vous envoyer des virus, des malwares pour prendre en otage toutes vos informations. Donc l'idée c'est quoi? C'est de légiférer en Afrique et ça n'existe pas aujourd'hui à l'heure actuelle? Ça existe, mais je pense que l'idée ce serait de mieux légiférer. Actuellement, il y a un outil que tout le monde connaît, qui est la Convention de Malabo, qui date du 27 juin 2014, 8 ans après. Dans les faits, sur les 54 pays en Afrique, seulement 14 l'ont signé et 3 ou 4 l'ont ratifié. C'est bien peu. L'idée, c'est de venir un peu remettre toutes ces personnes-là autour de la table pour mieux réfléchir demain aux données, entre autres en Afrique, histoire qu'elles ne soient pas, elles aussi, colonisées. Et donc c'est ce qu'on va s'atteler à faire avec Hackers sans frontières dans les jours et dans les semaines à venir. Donc en contactant les différents gouvernements? Il y a quelque chose qui se trame et donc qui va arriver. Donc Vous pouvez pas le dire, c'est ça? J'en profite une fois de plus pour appeler tout le monde à rejoindre Hackers sans frontières, mais surtout aussi pour toutes les personnes qui seraient intéressées par ce projet-là, de nous rejoindre et surtout de nous apporter leur aide et leur aide financière. Pour amener du coup à la cyber-paix que vous ça aujourd'hui c'est un vrai mot but. et clairement cette ONG, donc une ONG de cybersécurité, comme ça n'existait pas jusqu'ici, une de ses missions principales c'est d'œuvrer pour la cyberpaix et surtout au travers de cette cyberpaix-là de venir apporter de la sérénité, une aide très concrète à toutes les populations
vulnérables au travers des ONG, au travers des associations humanitaires qui vont, elles, œuvrer sur le terrain. Avec le recrutement, la formation Qui est très important. Et aujourd'hui, je note une fois de plus que c'est en 2022, c'est même totalement inimaginable de ne pas du tout offrir 2 heures de cybersécurité à nos enfants, à notre jeunesse. Et c'est un autre pan au sein de Hackers sans frontières qu'on va prendre avec le permis cyber, où l'idée ce sera un peu d'apporter en Afrique, mais peut-être aussi un peu partout dans le monde, 2 heures de cybersécurité pour éduquer nos enfants, pour les ouvrir à l'identité numérique, pour les ouvrir au cyberharcèlement, et mieux les protéger, et encore plus commencer à former des talents, parce qu'on sait qu'on en aura besoin. Clément Domingo alias Sax, merci. Je rappelle que vous êtes le fondateur de l'ONG Hackers sans frontières.